Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'ABCDR du merch. Dans cette série de vidéos, je m'occupe de redesigner du merch pour différents artistes. Vidéo numéro 2, on est avec la lettre B et on va s'occuper de l'artiste Berlioz. Berlioz, c'est l'alias de Ted Jasper. Et Ted Jasper, c'est un DJ et producteur britannique qui aime bien mélanger la house, la soul, du jazz et du hip-hop. Originaire de Cornouailles, il s'inspire de son environnement et de ses influences culturelles pour créer des morceaux à la fois atmosphériques et introspectifs. C'est en 2022 que le projet de Berlioz commence à voir le jour et il commence à poster son premier morceau, NYC in 1994. De ce projet-là, Ted Jasper va explorer un son un peu plus minimaliste, un peu plus texturé. Berlioz se distingue par une approche un peu plus artisanale de la production, où il préfère rester discret et laisser la musique parler pour lui. Malgré les défis d'une industrie musicale assez saturée, il s'est forgé une place unique dans la scène indépendante. Il a réussi à séduire son audience grâce à son style raffiné et authentique. Pour son merch, je voulais partir sur quelque chose d'un petit peu différent. Pour moi, Berlioz, c'est clairement le genre de musique que tu peux retrouver dans un bar un peu fancy. Petite bougie, lumière tamisée, bouteille de vin. Et c'est justement sur ça que j'avais envie de jouer. Pour le merch, du coup, j'étais parti sur l'idée d'une release party pour un prochain album. Et à cette release party, justement, il y aurait des bouteilles de vin. Juste avant de commencer à créer, je vais t'expliquer un petit peu ma vision et vers où j'ai envie de partir. On se retrouve juste là, du coup, c'est le projet Milanote que j'ai créé pour Berlioz. C'est pas sponsorisé, mais si tu connais pas Milanote, c'est un outil qui est génial. Ça permet de faire des moodboards, tu peux suivre le lancement des projets, tu peux drag and drop des images, des vidéos, des liens, du texte, tu peux faire des gammes de couleurs, tu peux travailler à plusieurs dessus, c'est vraiment top. Là c'est principalement pour moi, du coup c'est plus pour structurer un petit peu ma pensée. Sur la gauche on a une vision globale de vers où j'aimerais aller. C'est principalement des étiquettes de vin naturel, où il y a un côté un petit peu moins pris au sérieux. On peut retrouver des dessins, on peut retrouver de la texture, et même au niveau du nom, on a une manière un peu plus décomplexée de nommer le vin. Et je trouve que ça colle hyper bien avec l'univers de Berlioz, on retrouve un côté un peu plus authentique. Et sur la droite, on a différentes covers de Berlioz pour en décliner la gamme de couleurs. Et on va partir sur des couleurs assez simples avec du rouge, du jaune, du bleu, du vert et du orange. Ok, on se retrouve sur Photoshop et voici les 3 bouteilles de vin desquelles je vais devoir m'occuper de créer les étiquettes. On a une blanche, une rouge, une rosée, donc 3 étiquettes différentes. Sur un fichier juste à côté, j'ai les différents dessins que j'ai scannés et que je vais pouvoir copier et coller pour les étiquettes. Voilà, donc comme je viens de l'expliquer, je fais juste du copier-coller d'un fichier à un autre pour importer les dessins, pour remplir l'étiquette à l'image des covers de Berlioz. Pour ce qui est des titres des vins, j'ai décidé de récupérer certains titres des sons de Berlioz. Pour la bouteille de rouge, j'ai décidé de partir sur Wash My Sins Away. Mais pour qu'il y ait une petite cohérence entre les différentes étiquettes, je veux absolument qu'il y ait une illustration au milieu et une bordure sur le bord d'étiquette. Une fois que cette idée de base est mise en place, il suffit juste de faire du copier-coller et d'arranger un petit peu les éléments.
Ok, alors je vous ai pas laissé tout le rush parce que je vais pas vous mentir, c'est très chronophage et c'est plus ou moins la même manipulation tout le temps. Donc pour vous, il n'y a pas grand intérêt de regarder ça pendant 20 minutes. Du coup, j'ai préféré couper et vous montrer directement les résultats. Je vous avoue que je suis quand même assez content du résultat, mais une fois que c'est fait, je me rends compte que j'aurais pu faire un petit peu plus de formes lorsque j'ai dessiné, parce qu'en fait je me suis rendu compte que je tourne tout le temps avec les mêmes formes, donc on arrive assez vite au même résultat. Deuxième chose, je l'ai fait sur l'ordi, je l'ai fait sur Photoshop. C'est vrai que j'aurais pu le faire clairement à la main. J'aurais pu prendre directement le bon format et tout dessiner directement au lieu de faire des copier-coller. Mis à part ça, je trouve que ça marche vraiment bien, on est clairement dans le thème. Pour une release party, ça marche complètement, et même si le vin était mis en commercialisation normalement, je vois absolument pas de problème. Personnellement, je pense que j'ai une petite préférence pour le Ordinary People. N'hésite pas à me dire laquelle tu préfères en commentaire. Tu peux liker, tu peux partager, tu peux t'abonner. Tu fais ce que tu veux. Tu peux même me proposer un artiste pour le prochain épisode. On sera avec la lettre C. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao.